Bon, est-ce que vous êtes en forme ce matin? Ouais? Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur, on va lui rendre grâce encore aujourd'hui. Seigneur Père éternel, je veux te remercier encore pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Je te prie d'agir encore ce matin puissamment au travers de ta parole, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons vécu au travers du week-end rencontre, Père. Je sais que tu as prévu encore beaucoup de choses aujourd'hui, Seigneur. Tu vas nous parler pendant ce culte. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne présente dans ce lieu, Seigneur, de les garder, de les protéger, Seigneur, mais également de garder et protéger ceux qui n'ont pas pu venir ce matin ou ceux qui sont encore sur la route, Seigneur. Je te rends grâce vraiment, Père, parce que je sais que de grandes choses vont se produire dans nos vies encore, parce que ta parole est cette épée à double tranchant qui transforme notre être. Et cette parole qui va être annoncée ce matin va porter du fruit au centuple. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a vécu un week-end extraordinaire, un bon week-end rencontre. Et vraiment, c'était une joie de pouvoir partager au sujet de Jésus tout le week-end. Et encore pendant ce temps de culte et ce mois de décembre qui démarre, on va démarrer avec une série spéciale. Et cette série, ça va être un nom au-dessus de tout nom. Amen. Un nom au-dessus de tout nom. On va apprendre quels sont les noms de Dieu dans la Bible. Et tout au long de ce mois, pendant toute cette série, on va découvrir qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu est capable de faire aussi. Et le titre du message de ce matin, et là j'aimerais que vous puissiez être bien concentrés, c'est que c'est Elohim, Dieu Tout-Puissant. Amen. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu crois que notre Dieu est un Dieu Tout-Puissant? Parce que moi, je crois que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et tu sais quoi? Il est tellement puissant que chaque jour où tu te réveilles, c'est parce qu'il a décidé de te donner le souffle de vie. Est-ce que tu te rends compte de ça? Dieu a décidé chaque jour de te donner le souffle de vie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu qui est tout-puissant est capable de faire des choses qui vont te surprendre. Et si tu crois en lui, si tu crois en ses promesses, il va te surprendre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, Dieu va te surprendre? Alléluia. Dieu va te surprendre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu va nous surprendre encore ce matin. Qui croit que Dieu est capable de faire un miracle ici? Ok. Donc si tu crois que Dieu est capable de faire un miracle, Dieu va faire un miracle encore dans ta vie aujourd'hui. C'est une question de foi et si tu le crois, si tu le confesses, si tu le visualises, Dieu va faire un miracle parce qu'il est tout puissant. Amen. Et on va lire dans la Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse, chapitre 1, verset 1. Parce que c'est ce premier verset qui marque le début de la parole de Dieu. Il est extrêmement puissant. Et là, tout de suite, on va se rendre compte de la puissance de Dieu d'ailleurs. Il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Juste ce petit verset montre la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. C'était vide, complètement vide. Et Dieu, au commencement, décide de créer le ciel et la terre. Juste comme ça. Dieu a créé absolument toutes les choses qui se trouvent autour de nous. Mais il a créé la base des bases pour nous, qui est la terre. Il a créé le ciel. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que tellement on voit le ciel tous les jours qu'on s'y habitue. On trouve ça normal. On trouve ça logique d'avoir une terre sous ses pieds, d'avoir un ciel au-dessus de sa tête. Mais regardez qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est quand Dieu, au début de toute chose, décide de créer. Là, à partir de rien, Dieu fait naître la vie. Amen. Est-ce que tu te rends compte de ça? Dieu, à partir de rien, par la puissance de sa parole, décide de créer le ciel et la terre. Et bien sûr, si vous lisez les versets suivants, vous allez découvrir qu'il crée absolument tout, toute la vie, et il crée l'être humain également. Mais c'est impressionnant de voir que Dieu, à partir de rien, et par la puissance de sa parole, il commence à créer le ciel et la terre. Dieu est tout puissant. Dieu est Elohim. Dieu est capable de faire toutes choses. Et regardez qu'on va apprendre quelle est la nature de Dieu. Parce que c'est important de voir, on l'a vu même pour le week-end rencontre, pour ceux qui ont participé. Et on va parler ce matin de la Trinité.
C'est le premier point que je vais donner, la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. La Trinité. Dieu est complet. C'est extraordinaire, non? Parce que parfois on imagine un Dieu qui peut-être n'est pas forcément là dans notre quotidien. Peut-être un Dieu qui est juste le Dieu de la Bible, mais pas d'autre chose. Ou peut-être un Dieu qu'on trouve juste à l'église, mais du lundi au samedi n'existe pas dans notre vie. On peut croire en un Dieu qui est un Dieu de belles histoires, mais qui ne se passe jamais rien. Regardez que la plupart des gens, lorsque tu leur parles de Dieu, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Dieu égale religion, n'est-ce pas? Tout de suite. Ah, l'Église catholique. Ah, les saints. Ah, les croisades. Ah, les musulmans. Ah, tout de suite, Dieu égale un truc religieux. Mais pour la plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu comme ce Dieu complet, comme ce Dieu tout-puissant, comme ce Elohim, nous on le connaît comme Elohim. Amen. Quand tu le rencontres comme ça, Dieu n'est pas une religion, c'est cette relation que tu as avec lui. C'est un Père. C'est un Dieu qui va intervenir dans tous les aspects de ta vie. Rien ne lui est caché. Tu sais, tellement de fois on vit une vie chrétienne et les années passent et en réalité rien d'extraordinaire se produit. Laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre doit agir avec des miracles dans ta vie. C'est une obligation. S'il a été capable de créer le ciel et la terre, regardez qu'aujourd'hui les scientifiques cherchent encore comment on est arrivé jusque-là. Alors certains prennent la théorie de l'évolution et préfèrent dire qu'on descend tous des singes. Personnellement, je prends ça comme une insulte. Mais bon, après, chacun voit. Mais il y en a que scientifiquement disent c'est comme ça. D'autres ont d'autres théories. Après, tu as le Big Bang, le machin. Ok, chacun a sa théorie. Super. Mais moi, je sais qu'il y a un Dieu qui est tout puissant et qui n'a aucune théorie, qui est réel. Et c'est ce Dieu-là que je veux te parler ce matin. Il faut que Dieu soit réel dans ta vie. Il faut que tu puisses sortir de ce lieu en disant Dieu est réel dans ma vie. Il se passe quelque chose. Pas quelque chose qui vient du témoignage des autres, mais quelque chose qui est vraiment dans ma vie. Tu sais, on parle de Dieu, on dit ah mais Dieu on ne le voit pas. Mais tu sais quoi, à quoi bon de voir Dieu? Vis Dieu en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois vivre Dieu. Le voir c'est une chose, mais le vivre, ça va te transformer. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Regardez que Dieu a mis tout en place pour qu'on ait un accès direct avec lui. Jésus, lui, lorsqu'il est venu, c'est Dieu fait chair, donc c'est la partie physique. Comme ça, on ne peut pas dire que Dieu ne sait pas ce qu'on vit. Dieu sait ce qu'on vit sur cette terre, il a vécu en tant qu'un homme finalement. Il sait les épreuves qu'on peut traverser. Il sait les luttes, il sait les combats qu'on peut traverser et vivre sur cette terre. Mais lorsque Jésus est reparti, il ne nous a même pas laissés seuls. Il a laissé le Saint-Esprit avec nous pour qu'on puisse être sans arrêt connectés à la meilleure des sources. Amen. Dieu est bien réel. La Trinité, on est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque j'enseignais ce week-end rencontre, je dis, rappelez-vous d'une chose. Nous, on est corps, âme et esprit. 3 en 1. On est à l'image de Dieu. Ce Dieu très réel. Ce Dieu qui va agir dans ta vie. Et tu sais quoi, le meilleur moyen qu'il agisse dans ta vie, c'est de faire une expérience de manière personnelle. Et tu sais comment tu vas faire une expérience de manière personnelle? Réclame Dieu dans ta vie. Donne-lui un rendez-vous. Il y en a qui ont vécu ce rendez-vous divin pendant le week-end rencontre. Mais peut-être ce n'est pas ton cas. Donne un rendez-vous au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux te connaître. Je veux que dans ma vie, il se passe quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Regardez qu'il y a des grands personnages de la Bible. Ils ont tous vécu une expérience extraordinaire face à face avec Dieu. Moïse, par exemple. Regardez que Moïse, un assassin, Moïse qui a été finalement élevé parmi les Égyptiens, donc dans la culture égyptienne, donc dans l'idolâtrie égyptienne, dans toute la culture qui faisait que l'Égypte était ce qu'elle était. Moïse grandit là-dessus, un jour décide de se faire justice lui-même, tue quelqu'un, et là fuit dans le désert pendant 40 ans. Et là Dieu commence à le former. Là Dieu commence à travailler en lui. Mais un jour, il rencontre Dieu face à face. Et c'est ce jour-là que tout a changé véritablement. C'est ce jour-là qu'il est devenu ce Moïse qui a commencé à aller voir Pharaon, qui après a sorti le peuple de l'esclavage et qui l'a ramené à la terre promise. Une expérience de manière personnelle. Le Dieu qui est prêché dans la parole est devenu réel pour lui. Est-ce que tu veux que Dieu devienne réel pour toi ce matin? C'est nécessaire. Parce que tu sais quoi?
Parfois, lorsqu'on regarde le monde et qu'on allume la télé, qu'on voit les gilets jaunes, maintenant on est méfiant de tous ceux qui portent un gilet jaune. On ne sait plus trop ce qu'ils font. On ne sait pas si c'est juste pour indiquer qu'ils sont là ou s'ils sont en train de manifester. Là, récemment, cette semaine, je voyais un gars qui avait un panneau et il avait un gilet jaune et je me suis dit non, c'est pas vrai, il va en direction du métro, il va bloquer le métro. Et en fait, c'était marqué pizza dessus. Il vendait des pizzas, mais, mais dans le doute, j'ai vu un gilet jaune, je me suis méfié. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde, tellement de vies détruites. Si on regarde un peu même les infos, récemment, le nombre d'enfants qui sont victimes de viols, d'agressions, le nombre de meurtres, de guerres, on peut se dire, waouh, où est Dieu dans tout ça? Moi, la véritable question que je me pose, c'est où sont les enfants de Dieu dans tout ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que beaucoup de gens, lorsque tu leur parles du Seigneur, ils te disent, oui, mais où est Dieu? Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est où on est nous aussi. Parce que si Dieu est réel dans ma vie, il doit forcément y avoir des conséquences vers les autres. Il doit se produire quelque chose. Parce que ce Dieu qui est tout-puissant, figure-toi, il a décidé de faire de son temple toi. Tu es le temple du Saint-Esprit, le temple de la présence de Dieu, le temple de Dieu. Il a décidé de vivre dans ton cœur. Au travers de ta vie, il a décidé d'accomplir des miracles. Regardez les apôtres de Jésus. Lorsqu'ils allaient d'une ville à l'autre, la Bible nous dit clairement, il y avait des miracles. Est-ce qu'ils étaient des dieux? Absolument pas. Mais la puissance de Dieu agissait au travers de leur vie. Parce que Dieu était une réalité pour eux. Ils savaient ce que c'était prier. Quand tu vois un Pierre dans une prison en train de louer Dieu, il est en prison. Lorsque tu vois qu'on le fouette, il est content. Parce qu'il dit, merci Seigneur. Tu m'as trouvé suffisamment juste pour que je souffre pour ta parole. Ah, ça, c'était des gars, ils étaient solides. Ça rigolait pas. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi un rôle à jouer. On doit transmettre cette présence aux autres. On doit enseigner qui est Dieu au travers de nos vies. Et tu verras que pour ce monde, Dieu sera encore plus réel. Est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'espoir pour la France? C'est bon ça, c'est nécessaire. Parce qu'on peut avoir un discours qui est complètement différent. Beaucoup de gens disent « Ah, mais de toute façon, ici, on ne peut jamais rien faire. En France, c'est terrible. Dès que tu veux faire du changement, les gens se rebellent. En France, ci, en France, ça. Ailleurs, ça fonctionne. » Alors oui, c'est sûr. Lorsqu'on a montré la vidéo tout à l'heure, à la fin du week-end rencontre, sur l'église en Colombie, ah, c'est impressionnant. Mais si on te montre l'église au Brésil, c'est aussi impressionnant. Aux États-Unis, c'est également impressionnant. Et vous savez quoi, je vais vous dire encore, en Corée c'est impressionnant, en Russie c'est impressionnant, et de partout pratiquement c'est impressionnant. Et on peut se dire, mais ici qu'est-ce qui se passe? Le même Dieu qui est à l'étranger, c'est le même qui est ici. Il a créé le ciel et la terre, amen. La même puissance qui se développe autre part peut se développer ici. Mais on a besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de passer à un autre niveau. Connaître Elohim. Et être moins centré sur sa propre personne. Vous savez, c'est important ça. Regardez qu'il y a une chose qui se produit souvent chez l'être humain. C'est que l'être humain se focalise sur ses problèmes. Qui a des problèmes ici? Ah, de tout type, hein? On peut avoir tout type de problèmes. Peut-être c'est la facture du loyer, ça peut être un problème. Peut-être c'est la facture d'électricité, ça peut être aussi un problème. Peut-être c'est simplement avoir un travail, c'est un problème. Avoir des études, un diplôme, peu importe le problème que tu as. Et parfois, on focalise toute son énergie sur ce problème. Mais on ne voit pas qu'il y a une solution en réalité. Plus tu te focalises sur le problème, plus tu regardes le problème, plus tu détestes le problème, moins tu vas chercher la solution. Alors qu'il y a une solution qui est déjà toute faite. Jésus, sur la croix, il a donné sa vie pour que tu aies une solution. Il l'a donnée. Alors si le problème, tu le prends et tu le remets entre les mains du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, tout va commencer à changer. Pourquoi tu ne laisses pas tes problèmes ce matin? Non, ça c'est bon, c'est plus de mon ressort. C'est le Seigneur qui va s'en charger. Si tu as des problèmes de santé, la Bible dit que Jésus a versé son sang pour ça. Donc s'il a versé son sang, pourquoi tu continues à te focaliser sur ce problème de santé? Jésus a versé son sang et tu peux être guéri. Parce que Dieu est réel, il est Elohim. Et ça, c'est extrêmement important. Et on va regarder même le deuxième point. Un pouvoir pour créer.
Le Dieu Elohim, à partir de rien, peut créer absolument tout. Amen. Qui a déjà reçu une promesse de la part de Dieu dans sa vie? Ok. Qui a déjà vu une promesse s'accomplir de la part de Dieu dans sa vie? Super. Est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas accomplis? Bon, c'est bien, c'est vrai qu'il y a plein de promesses, alléluia. Mais regardez ce qui est intéressant. La Bible nous montre pratiquement à chaque fois que Dieu donne une promesse, c'est quand il n'y a rien. Abraham, père de multitudes, père de nations. Seigneur, mais je suis vieux et ma femme est stérile. De quoi tu parles? Dieu a donné une promesse et Dieu a accompli la promesse. Pas à la manière de l'homme, mais quand Dieu décide que c'est le temps, Dieu accomplit sa promesse. Quand il y a le vide, comme ça, au commencement, il n'y avait rien. Dieu a dit, c'est maintenant que je décide, je crée le ciel et la terre. Et le ciel et la terre ont été créés comme ça. Alléluia. Quelle est la promesse que tu as reçue? Peut-être le Seigneur t'a dit, je vais te prospérer dans tes finances. Et là, tu dis, mais Seigneur, je suis tellement pauvre que même ma banquière ne me répond plus au téléphone. Mais tu as dit que j'étais prospère. Mais à chaque fois que je me présente pour une offre d'emploi, l'employeur me regarde et a limite pitié de moi pour me filer 5 € pour que je reparte. Peut-être c'est ça ta condition. Peut-être Dieu a promis de te guérir et tu te dis, mais je suis encore malade. Dieu va te guérir s'il te l'a promis. Mais il t'a donné une promesse que tu vas devoir réclamer. Et en son temps, Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alors c'est une question de foi. Le roi David, vous savez ce qui est intéressant dans l'histoire du roi David? C'est que la première chose, c'est que David a été choisi par Dieu, alors que c'était le seul qui n'était même pas invité à la fête. Le seul. Il était derrière ses brebis en train de s'en occuper, et le prophète Samuel demande qu'on l'appelle, on le oint roi, et là il aurait pu se dire, ça y est, je suis le roi. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire du roi David, avant qu'il soit véritablement roi de manière physique et réelle, où il en a passé des moments difficiles. Il en a passé des moments de galère. Parce que le roi actuel n'a pas trop apprécié. Il a voulu s'en débarrasser, le tuer, enfin bref. Il s'est passé plein de choses. Les gens l'ont rejeté. Et même David, une fois qu'il est roi, il a un fils qui décide de lui faire un coup d'état. Je me dis, mais Seigneur, mais quelle injustice. Pourtant, Dieu a toujours tenu sa promesse. Dieu l'a fait roi et Dieu l'a rétabli en tant que roi. Dieu a toujours été avec lui. Et souvent on se dit, mais la promesse, je ne comprends pas, elle n'a aucun rapport avec ce que je vis. C'est parce que Dieu veut se révéler à ta vie comme Elohim. Et heureusement que la promesse n'a aucun rapport avec ce que tu vis. Parce que si la promesse avait un rapport avec tes circonstances actuelles, tu ne glorifies pas Dieu, ce n'est pas possible. Parce que tu vas dire, bah, c'est logique. Vu que tout allait bien, bah, tout va bien, et puis voilà le résultat, hop, c'est normal. Mais quand rien ne va, et que tu peux confier seulement en ton Dieu, qui va t'être glorifié? Dieu. Et tout est pour sa gloire, amen. Tout ce que l'on fait doit être pour la gloire du Seigneur. Tout, absolument tout, notre vie doit être cette lumière qui rayonne la gloire du Seigneur. Alors Dieu a le pouvoir de créer. Dieu a le pouvoir de changer tes circonstances. Dieu a le pouvoir de transformer ta famille. Tu sais, peut-être quand tu vois ta famille, tu te dis, mais là, il n'y a aucun espoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir aux yeux de Dieu. Tu sais quoi? Fais cette expérience. Commence à regarder les autres avec le regard du Seigneur. Avec compassion, avec patience, avec amour. Toutes ces choses-là. Commence à regarder les autres, non pas dans la condition qu'ils sont actuellement, en disant « Ah, mais c'est un pécheur, c'est le pire des pécheurs peut-être. » Un péché, c'est un péché, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence. Peut-être qu'il en commet un peu plus que d'autres, mais quoi qu'il en soit, Jésus est mort pour ces personnes-là. Jésus est mort pour ceux qui vivent dans le péché comme ça. Regardez que Jésus a été critiqué. Pourquoi? Parce que Jésus allait voir tous ceux qui avaient une mauvaise vie. Et ça ne devait pas être facile. Parce que lorsque Jésus prêchait à des prostituées, imaginez le regard de tous les autres hommes religieux. Oh, Jésus est allé chez la prostituée. Oh, mais pourquoi il parle avec cette femme? Alors que soyons honnêtes, en général on évite ce genre de personnes, n'est-ce pas? On n'ose pas aller. Mais finalement, pour qui Jésus est venu? Pour toutes ces personnes qui sont dans les conditions même les pires, elles ont besoin d'écouter un message de salut. Et le Dieu qui s'appelle le Dieu Elohim est suffisamment puissant pour toucher leur cœur, transformer leur vie et les restaurer à 100%. Amen. C'est ça qu'il faut croire. Il faut naître à cette foi surnaturelle, tu sais.
C'est nécessaire. Tu dois apprendre à naître à une foi qui va impacter la génération. Les gens n'en ont rien à faire de la religion et d'un message religieux. Les gens ont besoin d'un Dieu réel. Vous savez pourquoi lorsqu'on parle de Dieu en France, il y a autant de mépris et de rejet? Parce que les gens pensent religion. Chose qui n'est pas pratique, chose qui ne me sert à rien dans mon quotidien, un Dieu qui est juste un Dieu de théorie. Dieu n'est pas une théorie, Dieu est réel. Et lorsque tu annonces la parole de Dieu, un Dieu réel, un Dieu vivant à une personne qui ne le connaît pas, il va être touché, il va être transformé. Parce qu'il va l'expérimenter de manière personnelle. C'est ça qu'il faut que les gens vivent. Il faut qu'ils vivent un changement qui soit réel. La religion n'apporte rien du tout. Dieu change par contre absolument tout. Amen. Jésus a été rejeté par les hommes religieux. Personne ne l'aimait. Bon, peut-être quelques-uns encore qui passaient un peu. Mais c'était comme ça, les gens rejetaient Jésus. Parce que Jésus était réel, il allait vraiment visiter les personnes, il allait chez eux, il allait manger avec eux, il allait sûrement blaguer avec eux, il prenait du temps avec eux. Regardez, c'était Jésus ça. Jésus choisit ses apôtres parmi des gens qui ne connaissaient absolument rien à rien, des gens qui n'étaient pas très intellectuels, des gens qui ne connaissaient probablement pas la parole de Dieu comme il faut. Peu importe, Jésus les a enseignés. Vous savez quoi, pour annoncer Jésus, tu n'as pas besoin de connaître la Bible complètement. Tu as besoin juste d'avoir un cœur ouvert. Regardez que même que lorsque Étienne était jugé devant le tribunal et qu'il allait être tué, qui parlait à la place d'Étienne? C'était le Saint-Esprit. Parce que Dieu est réel, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Quand tu comprends que les trois veulent demeurer en toi et agir dans ta vie, absolument toutes les circonstances vont commencer à bouger. Amen. Toutes les circonstances. Et cette nation-là, cette ville et la ville d'où tu viens, peu importe d'où tu es, crois-le véritablement. Dieu veut toucher chaque personne qui est autour de toi. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Le pouvoir pour créer. Le pouvoir pour créer en toi une nouvelle nature. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te donner un nouvel ADN ce matin? Waouh! Avoir l'ADN de Christ. Eh oui, la Bible dit quoi? Qu'on a été racheté, n'est-ce pas? Et qu'on fait partie, on est co-héritier avec Christ. Autrement dit, on fait partie de la même famille, de la même lignée que Christ. Amen? Waouh! Est-ce que tu te rends compte de ça? L'ADN que tu avais contaminé par le péché, lorsque tu acceptes Jésus, cet ADN est transformé et tu as un ADN totalement divin. Amen. Et cet ADN-là, on va le transmettre aux autres aussi. Alléluia. Jusqu'à que cette nation soit rendue au pied du Christ. Alléluia. Le pouvoir de créer une nouvelle mentalité aussi. Parce que parfois, lorsqu'on est chrétien depuis des années, la mentalité vieillit. Amen. Mais on va changer ça. On va rajeunir. On va devenir des chrétiens de feu. On va être des chrétiens aussi actuels pour prêcher à une génération qui a besoin de choses, aussi de messages actuels. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, on ne parlait pas des réseaux sociaux. Il y a 20 ans en arrière, avoir un téléphone portable, déjà, ce n'était pas trop mal. C'était un peu de luxe, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quel jeune n'a pas Facebook? Bon, mais... Parce qu'à mon avis, tes parents t'ont dit non. C'est juste pour ça que tu l'as pas. Mais de manière générale, qui n'a pas WhatsApp, qui n'a pas une application pour parler avec les autres, Messenger, on a tous un truc. Mais il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait pas prêcher là-dessus, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un nouveau temps. Il y a 30 ou 40 ans en arrière, on ne pouvait pas dire attention à l'Internet aux jeunes, ça n'existait pas. Pourtant, aujourd'hui, il y a une réalité. Et on doit vivre cette réalité, nous. Et on doit annoncer la parole de Dieu au travers de cette réalité. Et vous savez quoi, je vais vous dire une chose qui est importante. Parce que parfois, on voit toutes ces choses, Internet, la télé, les médias. Ah, et ça, c'est pas bien parce que Satan les utilise. Si Satan les utilise tant que ça, c'est parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cessé d'utiliser ces choses-là. Qui a donné l'intelligence à l'homme pour créer? Le Dieu qui crée absolument tout. Donc c'est à nous, maintenant, de récupérer tous ces domaines pour annoncer le Christ. Amen. Est-ce que ton Facebook peut être un Facebook glorieux? Ou est-ce que lorsque quelqu'un visite ta page, se dit « Waouh, t'es chrétien toi? Mais on annonce quoi à ton église ?» Non, c'est important de se dire quel Jésus je prêche au travers des photos que je prends et que je poste sur Facebook, au travers des vidéos que je partage, au travers des blagues que je fais. Quel Jésus je montre? Parce que les gens, lorsque tu vas leur dire « En fait, il faut que je te dise, je suis chrétien », quelle tête ils vont faire? Ils vont faire « T'es non pratiquant ?» Ou est-ce qu'ils vont dire « Ah,
Ah, mais c'est pour ça. Ah, et alors explique-moi un peu. Et là, tu vas pouvoir parler de Jésus. C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent ça. Ils cherchent des personnes qui marquent la différence. Est-ce que tu es au courant de ça? Ils veulent un Dieu qui marque la différence. Un Dieu qui ne se laisse, une personne qui ne se laisse pas contaminer par les choses de ce monde. Je sais que ce n'est pas facile, hein, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi est là parfois pour nous pousser, et voir à quel moment on va céder. Si Satan n'a pas eu honte devant Jésus de le tenter, avec nous, imaginez ce qu'il va faire. Mais qui a remporté le combat? Jésus a remporté le combat. Et il est mort sur la croix. Et il nous a donné la victoire à nous aussi. Amen. Parce qu'il est ressuscité aussi. Alléluia. C'est ça ce que Dieu fait. Et quand tu acceptes ce message, lorsque tu acceptes de te plonger au quotidien dans la présence de Dieu, de te laisser remplir par lui, tu sais, on ne sera jamais parfait. Est-ce que tu es au courant de ça? On ne sera jamais parfait. On aimerait bien l'être, hein? On aimerait bien être parfait, n'est-ce pas? Ça serait tellement mieux. Mais on ne sera jamais parfait. Parce qu'on va toujours commettre des erreurs. On va se tromper, on va peut-être, sans le vouloir, blesser quelqu'un, on va peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément du meilleur témoignage. Mais même comme ça, même si tu t'es trompé, même si tu as blessé une personne, quand tu as Jésus dans ta vie, tu vas savoir demander pardon. Tu vas savoir, hein? Dire non, je te demande pardon parce que je t'ai blessé. Et peu importe le titre que tu peux avoir, que tu sois pasteur, que tu sois je ne sais qui ou je ne sais quoi, quand tu as blessé quelqu'un, et que tu demandes pardon, il n'y a pas de honte. C'est préférable, tu sais, de demander pardon et de faire qu'il n'y ait plus de blessures, plus de disputes, plus de confusion. Peu importe le statut que tu as. Demander pardon, c'est toujours bien. Dire que tu t'es trompé, ce n'est pas un signe de faiblesse. Moi, je trouve au contraire, c'est un grand courage de dire non, je me suis trompé là. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Non, je n'ai pas marqué la différence là. Mais je demande pardon et je me relève. Amen. Parce que le juste, il se relève, n'est-ce pas? Le juste, il se relève. À chaque fois qu'il tombe, il faut qu'il se relève. Donc à chaque fois que tu vas tomber, tu vas te relever. Pour ceux qui sortent du week-end rencontre, tu sais, on sort avec le feu et parfois on peut se dire, mais à la moindre erreur, on peut se sentir hyper mal. Peu importe l'erreur que tu puisses commettre après ce week-end rencontre, si tu te relèves, la gloire sera toujours pour le Seigneur. Et c'est le principal. Si tu acceptes de te relever et de ne pas te laisser écraser, parce que l'ennemi est un ennemi qui cherche à te culpabiliser. Culpabilité. La culpabilité, c'est cette voix qui te dit sans arrêt, tu as péché, tu as mal fait, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu joues un double rôle, tu es un menteur, les gens croient que tu es comme ça, mais en vérité tu es tout autrement, regarde toutes les mauvaises pensées que tu as. Je ne crois pas que le Saint-Esprit, Elohim, le Dieu Tout-Puissant, parle de cette manière. Parce que dans sa parole, il ne parle pas de cette manière. Il n'est pas en train de te dire, toi, la pauvre pécheur, tu es tellement méchant, bon à rien, stupide. Dieu n'est pas ça. Quel père parle comme ça à ses enfants? Aucun. Parce qu'un bon père va consoler et restaurer. Amen. Quand tu comprends que c'est ton père, il va te consoler et te restaurer. Il va te relever. Ce Jésus-là que tu acceptes dans ta vie va te prendre par la main, va clouer cette ancienne nature sur la croix et il va t'accompagner tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce que tu as gagné pendant ce week-end. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce que tu gagnes ce matin en venant au culte. Parce que Elohim, le Dieu Tout-Puissant, est avec toi. Amen. Dernier point. Troisième point, j'en ai même un peu parlé, c'est connaître Elohim. Et ça, je pense que c'est la prière qu'on doit tous faire. De manière personnelle, dire Seigneur, révèle-toi à ma vie comme Elohim. Ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui va renverser les circonstances adverses, ce Dieu qui a déjà vaincu l'ennemi, ce Dieu qui a déjà écrasé Satan et le monde des ténèbres. C'est ce Dieu-là qu'on doit apprendre à connaître. Parce que si l'ennemi se lève dans ta vie, devant toi, même s'il cherche à t'effrayer, c'est la seule chose qu'il pourra essayer de faire. Essayer d'effrayer par des circonstances, par exemple, difficultés financières, la maladie. Aïe, je viens de sortir d'un week-end rencontre. Je viens du culte et la première chose qui me tombe dessus, bim, pas de bus pour rentrer chez moi. Alléluia, tu as 2 jambes. Tu peux marcher. Mais peut-être c'est autre chose. Peut-être tu vas te dire, non, je démarre la semaine motivé. Et la première chose que tu arrives le matin en allant au travail, le chef qui t'attend avec un regard du genre, je vais te manger dès le départ.
et tu sais que ça va mal commencer, et tu dis wow, pourquoi tant d'épreuves? Non. Des fois on est comme ça un peu en tant que chrétien. Ah, il y a tant de souffrances dans ce monde, tant d'épreuves, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Arrête de pleurnicher, tu as un Dieu qui est puissant. Il te donne la victoire. C'est rien ça. Ça c'est juste des artifices de l'ennemi afin de te faire peur et de te faire écrouler dans la foi. Mais quand tu comprends qui tu es, tu sais quoi? Et quand tu comprends qui est ton Père, même le chef plus 5, là, ce que tu veux, il peut dire ce qu'il veut, l'autorité qui est au-dessus de toute autorité, c'est Dieu. Alléluia. Même le président peut venir devant toi et te dire ce qu'il veut, Dieu est l'autorité. C'est lui qui place les chefs et c'est lui qui les enlève. C'est lui qui domine sur toutes choses. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu es son enfant légitime. Waouh! Donc peu importe ce qui se passe, si l'ennemi se lève ou met des idées dans ta tête, ah mais tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit, mais c'est pas vrai, parce que si tu l'avais reçu, tu ne réagirais pas comme ça. Et regarde ces trucs-là, et tu penses que parce que tu as vécu la délivrance, ah mais ça c'est n'importe quoi, c'est du spectacle, ah mais dans cette église c'est juste du théâtre. Ça c'est l'ennemi qui parle, pour enlever la bénédiction que Dieu sème en toi. Mais ça, il fait que parler. Et tu sais quoi, quand tu ne veux pas entendre quelqu'un, ben, tu bouges tes oreilles, tu t'en vas. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'appelle et que tu veux pas répondre, bah tu raccroches. C'est aussi simple que ça. Alors raccroche devant l'ennemi. Cherche pas à entrer en conversation avec lui. Tu sais quoi? Ève a permis une conversation avec l'ennemi. Et elle est tombée dans le péché. Si le malin, on l'appelle le malin, c'est qu'il est peut-être un petit peu quand même. On va peut-être le laisser tranquille. Et nous, on sait qu'on a la victoire avec le Seigneur. Ne rentrons pas dans des conversations avec l'ennemi. Ne cherchons pas à nous justifier. Dieu est le Dieu de justice aussi. Alléluia. Elohim doit être sur ta vie à partir de ce matin. Amen. Alors jamais qu'on se lève, on va prier ensemble. On va avoir un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, on va réclamer que le Dieu Elohim se révèle à notre vie. Ce matin, on va repartir avec le feu du Seigneur sur nous. Alléluia. Ah, merci Seigneur. On va fermer nos yeux là où nous sommes et on va lui rendre grâce vraiment. Alléluia, Seigneur Jésus, ce matin. Nous voulons, Seigneur, te recevoir dans notre cœur, dans notre vie, là où nous sommes. Et là où tu es, commence à élever ta voix en remerciant le Seigneur déjà pour tout ce qu'il a fait. Si tu as été dans le week-end rencontre, remercie le Seigneur pour le week-end rencontre. Si tu es là juste ce matin, remercie le Seigneur ce matin. Réclame véritablement qu'il parle à ta vie encore au travers de cette parole. Mais que pendant ce temps de prière, tu ne puisses vraiment pas rester la bouche fermée. Réclame sa présence ce matin. Réclame véritablement que quelque chose se produise dans ta vie. Que Elohim se révèle à toi ce matin. Que vraiment il y a un changement dans ton être, un changement dans tes pensées et que ce Dieu Tout-Puissant intervienne aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus-Christ. Réclame-le. Réclame-le ce matin. Élève ta voix Église. Élève ta voix. Que en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses parler à ton Père. Tu puisses lui parler directement. Que tu puisses réclamer sa présence. Si tu es là dans ce lieu, réclame-le. Réclame-le ce matin. Parce que tu n'es pas venu pour rien. Ce matin, c'est Elohim qui veut se révéler à ta vie. Un nom au-dessus de tout nom. Elohim, Dieu Tout-Puissant, révèle-toi ce matin. Révèle-toi. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur Jésus, agis ce matin. Visite-nous Seigneur. Visite-nous là où nous sommes ce matin. Oh Jésus, alléluia. Oh Seigneur Dieu, visite-nous. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Elohim, Dieu Tout-Puissant, révèle-toi à ma vie. Révèle-toi à ma vie. Je veux connaître Elohim. Je veux connaître ce Dieu Tout-Puissant. Elohim qui va changer mes circonstances. Tu vas changer ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux voir les miracles se produire. À partir d'aujourd'hui, je veux voir un changement radical en moi. Elohim, manifeste-toi ce matin. Renverse les barrières que l'ennemi avait placées sur ma vie, avait placées devant moi. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement avec Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, agis. Agis Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Que ta présence, mon Dieu, se glorifie dans notre vie, Seigneur.
Alléluia. Oh Dieu. Et ce Dieu Tout-Puissant, ce matin, veut agir dans ta vie. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses lui présenter tes problèmes et tes soucis. Pendant ce temps de prière, parle-lui. Parle-lui ce matin. Que pendant ce temps de prière, tu exposes ta situation. Que peut-être ça fait des années que tu traînes. Des années où tu t'es dit, je n'ai pas trouvé la solution. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. Mais ce matin, Elohim s'est révélé à ta vie. Et il veut te dire, je veux te sortir de là. Lâche ce problème. Lâche ce problème. Lâche cette difficulté. Ce problème de santé. Ce problème financier. Cette addiction. Peut-être tu es addict à quelque chose. Peu importe ce que c'est. Drogue, alcool, internet, réseaux sociaux. Peu importe ce qui te tient. Immoralité sexuelle. Ce matin, Elohim veut agir dans ta vie. Lâche ce problème. Ne lutte pas dans tes forces ce matin. Ne lutte pas dans tes forces et dans ta logique. Parce qu'un miracle ne dépend pas de ta logique, mais dépend de ta foi ce matin. Alors dis à Elohim, je lâche ce problème. Je lâche cette difficulté. Et dis le problème. Dis-lui le problème. Je lâche la pornographie. Je lâche la pauvreté. Je lâche tout type d'immoralité sexuelle. Je lâche les pensées négatives. Je lâche les pensées d'échec. Je lâche le manque de réussite dans n'importe quel domaine de ma vie. Je lâche le rejet. Je lâche la douleur physique, la douleur morale, la douleur émotionnelle. Je lâche ce matin. Alléluia. Et Elohim va porter tes problèmes à ta place. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, là où nous sommes ce matin, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Parce que sur cette croix où Jésus a donné sa vie, sur cette croix où il a versé son sang, il a porté nos fardeaux. Est-ce que juste pendant un instant, tu peux visualiser la croix? Ferme tes yeux là où tu es et visualise la croix où il y a Jésus. Visualise son regard qui plonge dans le tien et qu'il te dit simplement, c'est pour toi que je fais tout ça. Est-ce que tu peux le visualiser ce matin? Ce regard d'amour qui te dit, c'est pour toi. C'est pour toi que je suis sur cette croix. C'est parce que je t'aime. C'est parce que je ne veux pas que tu continues à lutter dans tes propres forces. Parce que j'ai la solution et je suis en train de te l'apporter ce matin. Mon sang a coulé. Mon corps a été meurtri. Afin que toi tu puisses vivre une nouvelle vie. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux visualiser ce Jésus qui t'aime? Alléluia. Et simplement ce matin, on peut répéter cette prière ensemble. En mettant notre main juste sur notre cœur. Et on va dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Toutes les fois où j'ai lutté dans mes forces. Aujourd'hui, mes fardeaux, mes échecs, ma santé, je te la remets. Parce que sur cette croix, tu as payé pour moi. Alors je t'accepte, Jésus, en tant que divin sauveur. Sois réel dans ma vie, afin que je puisse chercher les âmes qui sont à l'extérieur et les ramener près de toi. Sers-toi de moi, Seigneur, et écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Merci Jésus. Amen. Et Amen. On peut applaudir le Seigneur.